Vous êtes sur la Panafricaine Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Au Sénégal, le British Council s'engage à renforcer le secteur culturel en mettant l'accent sur le développement des acteurs culturels et créatifs. Cette initiative fait partie des nombreuses actions entreprises par l'institution britannique pour façonner un avenir prometteur pour la culture sénégalaise. Et nous recevons aujourd'hui Maïmouna Thiao, la chef de projet du département art du British Council au Sénégal, pour approfondir notre compréhension de cette initiative. Madame Thiao, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Tout d'abord, Madame Thiao, lors de la célébration du 50e anniversaire de la présence de British Council au Sénégal, vous avez annoncé que le renforcement des capacités des organisations offrant des formations dans le secteur culturel était l'une de vos missions prioritaires. Pourquoi ce choix porté sur les acteurs du secteur culturel ? Alors, au Sénégal, on s'est rendu compte que le secteur culturel et créatif était très porteur et très intéressant en termes d'emploi et en termes aussi de revenus. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de ressources disponibles et l'écosystème est aussi à mettre en place, raison pour laquelle le British Council a décidé de s'investir là-dedans. Pourriez-vous nous expliquer l'importance de cette initiative pour le British Council et les acteurs culturels sénégalais ? Alors, pour les acteurs culturels et créatifs, l'idée c'est de les aider à renforcer leurs capacités, mais aussi pour le British Council de soutenir les politiques culturelles et créatives et aussi la recherche dans ce domaine-là. Ainsi, quelles sont les mesures et initiatives prévues pour concrétiser ce vaste programme de soutien aux acteurs culturels ? Alors, nous avons commencé il y a quelques années, je pense qu'il y a déjà... il y a 4 ans ou 5 ans, nous avons commencé avec un programme qu'on appelait le Creative Enterprise Programme. Et donc, à travers ce programme-là, nous avons pu former plus de 250 jeunes. Donc, à l'époque, c'était un programme qui permettait de former des jeunes sur 3 jours en entrepreneuriat, de les aider à renforcer leurs capacités, mais aussi à mieux structurer leur projet, en fait, entrepreneurial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de ces années-là, tous les jeunes qui ont été formés, pour la plupart, ils ont pu non seulement monter leur business pour certains, et pour d'autres, ils ont changé de programme ou changé d'idée, mais ils sont quand même restés avec cette mentalité entrepreneuriale-là. Qu'en est-il de la plateforme gratuite lancée dans le cadre du programme dédié au secteur de la mode et des grands axes qui accompagnent ce projet ? Alors cette plateforme, elle a été mise en place au cours de l'année 2020, après Covid. Et l'idée, c'était en fait d'aller rejoindre et de toucher le maximum de personnes, étant donné qu'il n'était plus possible pour nous d'avoir des événements face-to-face, comme on le dit. En présentiel. En présentiel, exactement. Et du coup, ce que nous avons décidé de faire, c'est de nous déployer sur le net et de continuer à soutenir les entrepreneurs créatifs. Donc cette plateforme-là, elle s'appelle le So Creative, the So Creative Platform. Elle est disponible en français, en anglais, mais aussi en arabe, et elle est disponible sur toute l'étendue du continent. Donc n'importe qui peut s'inscrire. Il y a 4 modules et en ce moment, les 2 premiers modules sont disponibles en français. Ce sont des modules entrepreneuriaux qui permettent aux entrepreneurs créatifs avec déjà une idée en place ou qui souhaitent se lancer de mieux structurer leur idée et leur projet. Parlons maintenant du programme Culture Connect qui vise les échanges culturels entre les acteurs du Royaume-Uni et du Sénégal, entre autres. Après 1 an d'existence, quel bilan tirez-vous de cette initiative ? Alors, le programme Culture Connect, c'est un programme en fait qui vise à renforcer la collaboration entre les acteurs culturels du Sénégal et du Royaume-Uni, soit à travers des délégations. Donc, on a eu l'occasion d'envoyer une délégation lors de London Fashion Week. On a aussi une représentation lors de la Biennale de Venise et très récemment pour la Biennale de Liverpool. Et on a aussi reçu des artistes britanniques qui sont venus travailler, soit dans le cadre d'un échange lors de la Biennale de Dakar ou encore lors de la réalisation d'un film. Donc ce sont des échanges qui permettent non seulement de discuter, de partager des connaissances, mais aussi de favoriser en fait les échanges entre les 2 pays. Qu'en est-il des perspectives à venir de ce programme Culture Connect ? Alors, actuellement, nous avons pas mal de programmes au niveau international qui tournent autour de Culture Connect et chaque fois que nous avons ces opportunités-là, nous veillons à ce que des professionnels culturels et créatifs au Sénégal puissent participer.
Pour les jeunes entrepreneurs souhaitant bénéficier des formations gratuites offertes par le British Council dans le secteur culturel, quels sont les critères de sélection ? Donc, dans notre programme Creative Economy, dans l'économie créative, ce que l'on fait, c'est de travailler directement avec des organisations qui ont l'expérience et l'expertise aussi dans un domaine spécifique. Par exemple, au niveau de la mode, nous avions un appel à candidature récemment et nous avons pu sélectionner une organisation qui va pouvoir fournir en fait cette formation-là pour un programme d'accélération. Et c'est à travers ce programme que notre partenaire va faire la sélection. Au cours des années 2018 à 2021, plus de 250 jeunes entrepreneurs évoluant dans le secteur culturel et créatif ont été formés au British Council. Comment comptez-vous développer vos initiatives dans le futur pour un impact plus significatif sur le secteur culturel et créatif sénégalais ? Alors après avoir lancé ce programme-là qui s'est terminé en 2021, nous avons ensuite lancé un programme d'incubation et nous nous sommes concentrés dans le domaine de la mode. Donc nous avons eu des résultats très positifs, très intéressants. La plupart de ces jeunes qui ont participé à ce programme-là et même dans les programmes précédents, on a vu une évolution. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait une chose qui manquait, c'était l'accès au marché d'une part et d'autre part aussi l'accès aux investissements. Donc le British Council a pour objectif, en tout cas dans les 3 ans à venir, c'est d'aider plus de jeunes créatifs à non seulement avoir plus accès au marché pour vendre leurs services ou pour vendre leurs produits, être en contact avec des acheteurs, mais aussi être en contact avec des investisseurs afin de prendre un peu plus d'ampleur et de créer des emplois aussi. C'est ça l'idée. Alors, quelles sont les mesures mises en place pour faciliter cet accès au marché et aux investisseurs ? Comment se passe la mise en relation ? Alors là, nous allons débuter un programme d'accélération. Et donc, à travers ce programme d'accélération qui va être spécialisé au niveau de l'industrie de la mode et du design, ce que nous souhaitons faire, c'est lors d'événements qui sont inclus, d'avoir des investisseurs qui vont se joindre à nous. Donc, les participants vont pitcher leur projet. Ils vont pitcher ça à plusieurs moments. Donc, déjà à la phase 1 et après ça à la dernière phase. À côté de cela, nous avons aussi des activités que nous appelons des showcases. Donc, les showcases, en fait, c'est pour permettre aux entrepreneurs de venir présenter leurs produits et de les vendre. Donc, ce soit à travers des débats qu'on va organiser derrière ou bien lors, par exemple, de l'organisation du 50e que l'on va faire bientôt au niveau de l'ambassade du Royaume-Uni. Donc, ces showcases-là permettent à ces jeunes de venir présenter leurs produits, de présenter leurs pièces et de se faire voir. Donc, ce sont des opportunités pour ces jeunes-là. Madame Thiaw, quels sont les principaux résultats obtenus jusqu'à présent grâce à vos programmes d'accompagnement ? Je vais parler de certaines réussites, notamment de la petite robe en wax de Madame Khadissi Savané, qui a récemment monté un projet très intéressant avec la GIZ. Elle a participé à notre programme en 2019 et actuellement elle est en train de vraiment faire un travail magnifique au niveau de la mode, mais nous avons aussi Madame Sophie Zingassi qui a aussi participé à un de nos programmes en 2019. Elle a monté la structure Dakar Design Hub et elle a pu faire en fait participer en tout cas en tant que organisation partenaire au programme d'incubation. Donc, à travers Dakar Design Hub, nous avons pu former une 30aine de jeunes designers. Nous avons aussi eu l'occasion de l'envoyer au London Fashion Week. C'est aussi le cas de d'autres partenaires et d'autres délégués, comme c'est le cas de Madame Ken Aïchassi, qui a participé aussi à notre programme en 2019 et qui a représenté le Sénégal à la Biennale de Venise à travers le British Council. Et là, nous allons débuter aussi le programme d'accélération avec Dakar Design Hub encore. Donc, ce sont des success stories, comme on les appelle, des jeunes, des femmes très brillantes qui ont participé à nos programmes, qui ont des idées très pertinentes et nous avons pu les aider, les accompagner jusqu'à ce qu'elles arrivent à ce niveau-là. Et une dernière question avant de clore cet entretien. Quels sont les principaux défis auxquels le British Council est confronté dans son rôle de renforcement des capacités des acteurs culturels et créatifs au Sénégal ?
Donc, dans l'écosystème culturel et créatif, il y a un manque de données. Il n'y a pas beaucoup d'informations en ce qui concerne l'évolution ou l'actualité même de différents secteurs, comme le secteur de la mode ou le secteur du film ou là encore le secteur de la musique. Donc, le gros défi, c'est d'avoir suffisamment de données pour mettre en place nos programmes. Merci Madame Maïmona Thiaw pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes chef de projet du département art du British Council au Sénégal. Merci beaucoup Alexis, merci Média. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.